bien à présent, Madame, Monsieur, retour au mot qui a été prononcé par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, ici aujourd'hui, lors de la cérémonie consacrée à la graduation d'une nouvelle promotion, ou la remise plutôt de diplôme d'une nouvelle promotion, la promotion 2024 de l'Académie de la police. Et justement, pour plus de précision et pour essayer de lire et de comprendre les propos du chef de l'État, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Raouf Ghaffar, qui est un analyste politique. Bonsoir, M. Raouf Ghaffar. Bonsoir. Voilà, aujourd'hui, c'était l'occasion pour le chef de l'État de parler, de s'adresser encore une fois au peuple, aux Égyptiens, d'un côté pour adresser un certain message ou des messages, mais aussi pour rassurer le peuple. Lors de son discours, le chef de l'État, je vais commencer, en fait, il a commencé par saluer l'Académie de la police. Il a précisé qu'ils se rend régulièrement pour voir de près le travail qui est fait sur le terrain, pour voir le travail, la performance et la préparation des officiers de l'avenir, qu'il était certain de leur capacité à affronter les défis et assurer leur responsabilité pour garder la stabilité dans le pays. Le chef de l'État a passé un autre dossier qui est peut-être le plus important aujourd'hui. Il a parlé de la situation critique par laquelle le monde entier passe aujourd'hui. Il a précisé que le monde entier passe par des conditions tout à fait délicates, que l'Égypte en particulier connaît une certaine, je ne sais pas, il y a peut-être une situation assez aussi délicate et critique tout près de ses frontières sud et ouest, mais aussi depuis un an sur les frontières est en Égypte. Il s'est adressé aux Égyptiens, il leur a appelé à être unis face à ces défis, mais il a aussi rassuré le peuple quant à la stabilité de l'Égypte. Il a précisé, voilà, rassurez-vous, on est bien et on essaye d'évoluer, si vous le voulez bien, et de progresser d'un jour à l'autre. Oui. Premièrement, comme vous avez dit, parce qu'il a assisté à la promotion de l'Académie de police, oui. Donc la police joue le rôle le plus important pour garder le front interne du pays, oui, toujours stable et sécurisé. Et nous avions eu des problèmes dans une époque avec la police, mais ça s'est redressé très rapidement, efficacement. Maintenant, elle résume le rôle qui a été toujours joué par la police pour, comme vous avez dit, rassurer au peuple égyptien que nous sommes stables et sécurisés et qu'il n'y a pas de problème sur le plan interne du tout. Bon, ça c'est en premier lieu. En second lieu, vous avez mentionné que oui, l'Égypte, je ne sais pas si je peux dire malheureusement ou pas, mais elle est située au milieu de tous les conflits qu'on peut s'imaginer. C'est-à-dire, c'est une situation vraiment sans précédent. Vous l'avez dit, depuis un an, nous avons notre frontière Est, la crise palestinienne, la bande de Gaza qui est c'est-à-dire en guerre depuis plus d'un an maintenant. Oui. Et maintenant, ensuite, il y a le Soudan qui est encore, il a beaucoup de problèmes internes, presque malheureusement une guerre civile. Et puis à notre est, toujours la situation en Libye n'est pas très claire. Oui. Donc nous sommes justement entourés de pays qui sont vraiment en grand problème. Et c'est grâce à l'armée d'un côté et la police de l'autre que notre pays, grâce à Dieu, est toujours sécurisé et c'est une oasis de paix au milieu d'un désert qui vraiment est en feu. C'est ça.
Super. En fait, le chef de l'État a aussi mis en garde contre les dernières escalades ou l'escalade dans la région. Il a affirmé que cette escalade pourrait avoir des conséquences dévastatrices. C'est-à-dire que, bien qu'il a précisé voilà, que l'Égypte est bien, que tout est stable, qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais il a en même temps mis en garde contre cette escalade, peut-être un message à l'extérieur, pour le monde, peut-être pour la communauté internationale, pour que le monde entier soit au courant. Certainement, on essaie de tirer l'alarme que ce qui se passe dans la région et peut-être précisément ce qui concerne l'agression israélienne contre Gaza, contre le Liban, qui pourrait aussi avoir des répercussions sur la région. Pas seulement sur la région, c'est-à-dire maintenant le monde est un village, un petit village même. Ce qui arrive à l'ouest, il affecte l'est et vice-versa. Voilà, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça a affecté le monde entier. Maintenant, ce qui arrive dans notre zone, bien qu'il a l'air d'être régional, mais non, ça se reflète sur le monde entier. De l'immigration d'un côté, problème politique de l'autre, donc la géopolitique maintenant est partout. Et il ne faut pas s'imaginer que ce qui arrive, ça va rester régional. En premier lieu, malheureusement, les escalations qui arrivent, ça peut d'un jour à l'autre se transformer en une guerre un peu plus grande qui peut toucher des autres endroits. Donc, il faut que le monde soit conscient que ce n'est pas un problème qui est justement contenu dans notre région, mais que les répercussions peuvent toucher le monde entier. C'est pour ça qu'il y a des efforts. Je ne parlerai pas des efforts de l'Égypte, parce que l'Égypte a toujours joué le rôle le plus important dans la région, étant un des pays, sinon le pays le plus important de cette région. Mais il faut que le monde soit conscient que tous les pays doivent bouger pour justement aider à sécuriser cette zone, oui. Parce que, comme vous l'avez dit, ça se reflète. Très bien. Justement, Monsieur Laouk Boukafr, un tout dernier point consacré à un autre message. Lorsque le chef de l'État a appelé le peuple, la population, les Égyptiens à rester unis face aux défis actuels, il a aussi insisté sur le fait d'être vigilant et de faire attention, ne pas écouter, ne pas prêter attention aux rumeurs et aux mensonges. Voilà, ça c'est un dernier point, s'il vous plaît. Absolument, absolument. Nous avons, c'est la mode maintenant. D'accord. Il y a certaines factions qui ne font que propager des rumeurs, oui, qui sont complètement fausses. Et il ne faut pas, justement, comme le président a dit, écouter ces rumeurs et garder notre solidarité et notre unité vis-à-vis ce mensonge. Très bien. Parce que garder le front interne stable, c'est une chose très importante. Très bien. Merci beaucoup à vous, Monsieur Laouk Boukafr. Vous êtes analyste politique. Merci beaucoup de vos précisions. Là, Madame, Monsieur, je vous laisse avec un compte-rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée.